Bonjour chers compatriotes, mes sœurs, mes frères, vous êtes des bien-aimés. Et je ne vous appelle pas des camarades comme il fut d'usage au temps des révolutions qui nous ont coûté du sang, mais des bien-aimés parce que nous sommes la même famille, cette famille congolaise que nous avons l'obligation de construire et de rendre prospère. Je dis bien l'obligation. Et vous comme moi, nous nous sommes levés pour regarder l'avenir comme étant maintenant du domaine du possible. Et jusqu'à présent, c'était du domaine de l'impossible. C'est-à-dire qu'on avançait vers l'enfer. On quittait l'enfer pour entrer dans l'enfer et pour promettre l'enfer à nos enfants. Et cela n'est plus tolérable. C'est pour cela que je me suis levé. Et c'est pour cela également que je suis avec vous. Ce que j'entends, je lis dans les réseaux sociaux par rapport aux vidéos que nous communiquons, que je ne suis pas seul. Nous sommes toute une équipe, et vous-même aussi, si vous le voulez, vous pouvez entrer dans ces équipes-là, qui proposent des idées, qui faisons avancer notre cause. Oui, ce que je lis, toutes les remarques, je voudrais vous en remercier parce que c'est comme cela que la vraie démocratie fonctionne. N'ayez pas peur, ne vous retenez pas, même les réponses qui sont blessantes. Si vous pensez que c'est nécessaire de les faire, faites-les. J'y réponds quand je peux, mais souvent, beaucoup de personnes et ces grandes intelligences de notre parti, puisque maintenant nous avons l'UDDA, Renouveau, répondent. Parmi les remarques que j'ai vues, on m'a dit pourquoi est-ce que, avec les bonnes idées que Maître Kunku a, pourquoi il n'intègre pas les partis qui existent. Je pense que les partis qui existent ne sont pas des vrais berceaux qui peuvent recevoir des personnes qui ont des pensées nouvelles, qui ont des idées à promouvoir. J'aime bien cette parabole, cet enseignement biblique qui dit qu'on ne met pas du vin neuf dans des vieilles outres, mais on met du vin neuf dans des outres neuves. Et c'est pour cela que, vous voyez bien, l'UDDA, ce n'est pas que nous soyons contre ce qui est ancien. Au contraire, c'est à ses débuts que l'homme a fait ce qui est bon, ce qui permet d'avancer. Mais ce qui est ancien a besoin d'être renouvelé. C'est pour cela qu'on l'appelait renouveau. Et l'UDDA est un cadre qui permet aussi de récupérer ce que Machoua a fait. C'est pour cela que nous avons dit qu'il faudrait créer, non pas des sections, comme parce que c'est quoi une section, ça ne dit rien, mais créer des amicales, comme lui-même il en avait créé. Et vous voyez bien, en regroupant cela, nous sommes en train de faire la refondation de la République. Cette République que nous allons laisser à nos enfants, et cette République aussi qui mettra fin à la souffrance. Parce qu'il faut que la souffrance s'arrête. Et comme j'avais dit, la pauvreté aussi doit s'arrêter. Non seulement la pauvreté doit s'arrêter, parce que les Congolais sont trop pauvres. Vraiment, il faut le convenir. Partout où je suis, partout où je passe, aussi bien en Afrique qu'en Europe, qu'aux États-Unis, que même dans les pays d'Asie, les Congolais sont particulièrement pauvres. Et moi, cette pauvreté, je ne l'aime pas. Je ne l'aime pas, peut-être parce que je l'ai vécu moi-même dans ma jeunesse, parce que ce n'est que parce qu'on a vécu des choses durablement et difficilement que l'on est à même de pouvoir les changer, de trouver des solutions. Et c'est pour cela que le fait de dire qu'il est temps de commencer là où vous êtes, à regarder comment les autres s'en sortent. Et on nous a donné le schéma du salariat.
Ben, si ce schéma ne fonctionne pas, ou même quand il fonctionne, peut-être faudrait-il l'augmenter ou comment on appelle ça, faire une sorte de réalité augmentée, faire en sorte que même quand on a un salaire, qu'on puisse créer un petit commerce à côté, parce que le but du commerce, c'est de pouvoir rapporter de l'argent, c'est de créer la richesse. Et j'aime beaucoup le texte du sociologue allemand qui parle beaucoup du fonctionnement du protestantisme, parce que je suis protestant, qui est un fonctionnement de prospérité. On ne se lève pas le jour pauvre pour le soir dormir toujours pauvre. On ne naît pas pauvre pour mourir pauvre. Au contraire, il y a une mutabilité qui permet de passer d'un état à un autre, de passer d'une situation à une autre. Donc c'est pour cela que j'encourage vraiment la mise en place des unités économiques partout où vous êtes, des unités commerciales, des unités qui permettent de faire le bien au peuple dans lequel vous êtes, au pays dans lequel vous êtes, mais tout en étant vous-même capable de subvenir à vos propres besoins. Et cette notion, elle est importante. N'allez pas dans un pays pour devenir des esclaves. Ne soyez pas